Alors Karine, aujourd'hui on va réaliser un bread manioc au boucané. Donc ça fait partie de la cuisine traditionnelle à La Réunion et qui est issu des habitudes culinaires de Madagascar. À Madagascar, on réalise donc des plats à base de bread de manioc et souvent on rajoute, quand c'est possible, de la viande de porc, le plus souvent des viandes assez grasses. Nous aujourd'hui on va choisir un boucané qui est un peu plus maigre pour essayer de correspondre un petit peu aux nouvelles tendances alimentaires d'aujourd'hui, de manger moins gras. Alors pour cela, on a deux possibilités, ou d'utiliser des breads manioc du marché qui sont déjà vendus sous cette forme, donc qui sont déjà, où on a pris des feuilles de manioc, on a pilé les feuilles de manioc, ou éventuellement avoir la possibilité d'avoir des feuilles de manioc fraîches et de cueillir les feuilles qui sont les plus tendres. Donc on récupère des feuilles de manioc jusqu'à ce qu'on ait suffisamment pour faire la recette environ pour 4 personnes. Et on passe ces breads au mixeur ou au pilon et on obtient ce mélange-là. Alors là, pour 4 personnes, on a à peu près 250 grammes de bread de manioc, ce qui est largement suffisant parce que c'est un bread qui a quand même du rendement. En poids, ça ne fait pas beaucoup, mais c'est largement suffisant pour avoir une recette pour 4 personnes. Alors, le bread manioc ici, il a été donc pilé et suivant le goût de chacun, il y aura deux tendances. Il y aura la première tendance, on va faire blanchir les breads manioc en les débouillantant rapidement, ou la deuxième façon, c'est de les utiliser tels quels. Moi, je préfère cette façon-là parce que c'est vrai que le bread manioc, c'est un bread qui a un goût très puissant, mais quand on mange des breads, c'est pour avoir le goût du légume, donc on ne va pas chercher aujourd'hui à enlever cette âpreté ou cette force de goût. On va donc aujourd'hui faire avec du boucané. Ensuite, il nous faut donc des oignons, un mélange avec de l'ail. On a broyé de l'ail, quelques gousses d'ail avec du sel, du poivre et quelques brindilles de thym à l'intérieur, du gingembre et de la tomate. Facultativement, on peut rajouter ou non du piment. Alors bien entendu, il ne faudra pas surcuire le boucané. On l'a blanchi au préalable pour pouvoir le dessaler. Là, on va le rissoler sans trop pousser la cuisson pour pas durcir la viande. Karine, tu vas rajouter donc des oignons émincés et on va laisser colorer légèrement. Alors Karine, donc, dès que les oignons sont légèrement colorés, on va donc rajouter de l'ail et du gingembre. Et dans la foulée, de la tomate bien mûre, l'équivalent de 2 tomates environ. Dès que la tomate a été cuite, donc la garniture a bien compoté, on va donc ajouter les breads manioc. Donc ça, la particularité de cette cuisson, c'est qu'il n'y aura pas de mouillement. On ne rajoutera pas d'eau pendant la cuisson. L'humidité qui est dans les breads manioc suffiront à cuire et les breads et le boucané. Alors on va laisser cuire tout doucement, à feu doux, bien couvert pour que pendant au moins 15 à 20 minutes, pour que le temps que les breads rendent leur eau et que la cuisson, le plat mijote tranquillement. Pour réaliser donc ce boucané, ce bread manioc au boucané, donc on a pilé donc environ l'équivalent de 250 à 300 grammes de feuilles de manioc. Le boucané, environ 300 grammes à 400 grammes de boucané par personne. On a découpé en petits morceaux, on a fait blanchir afin de dessaler. On a rissolé légèrement le boucané avec un tout petit peu d'huile. On a rajouté dans le boucané l'équivalent de 1 oignon à 2 oignons émincés finement, tout petit peu d'ail, tout petit peu de gingembre, du sel, du poivre. Ensuite, on a rajouté environ 2 tomates, l'équivalent de 2 tomates. On a laissé bien cuire l'ensemble et on a à la fin ajouté des breads manioc pour faire le mélange et on a laissé mijoter tout doucement environ pendant 30 minutes.